Vous savez, mes bien-aimés, lorsque Jésus il a établi les 12 disciples, Amen, il a choisi ses serviteurs, il a aussi fait un sermon sur la montagne. Amen. Et dans ce sermon, il disait, dans le livre de Luc, le chapitre 6, le verset 27, je vais lire celui-là. Il a dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, Amen. Je vous dis à vous qui m'écoutez. Amen. Ça peut dire, ça fait longtemps, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit aussi, je vous dis à vous qui m'écoutez. Pas moi, mais le Seigneur. Amen. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Amen. Vous savez, cet amour, ce n'est pas un amour sentimental seulement, mais c'est un amour, mes bien-aimés, pour se préoccuper du bien de l'autre. Amen. Pour accompagner les autres, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur, il est très, très attaché à ça, mes bien-aimés, de prendre soin des autres. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, si le Seigneur insiste, il nous dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est qu'il y a encore un problème. N'est-ce pas? Nous avons des difficultés à pardonner. N'est-ce pas? Nous avons une difficulté, mes bien-aimés, à pouvoir nous détacher de ceux qui s'opposent à ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Parce que le Seigneur lui-même, il est venu, il a été le modèle, il est un exemple pour nous, bien-aimés. Il nous a montré comment il s'est humilié, comment il est descendu. Amen. Pour venir nous sauver, pour venir nous relever, n'est-ce pas? Et nous qui étions morts par nos offenses, il est venu pour nous montrer le chemin. Amen. Et le chemin aussi passe par l'amour. L'amour des uns des autres, l'amour des âmes, n'est-ce pas? Alors, si encore, il y a encore dans nos cœurs des difficultés, si dans nos cœurs, il y a encore des luttes pour pouvoir libérer les gens, mes bien-aimés, le moment est encore là. Le Seigneur use de patience encore. Hein. Il veut que vraiment que nous puissions nous dégager. Amen. Parce que ce qu'il veut pour nous, il veut de belles choses pour nous. Amen. Et il dit aussi, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Ceux qui disent du mal de vous, ceux qui vous insultent. Amen. C'est vrai, on dit ça souvent, mes bien-aimés, de bénir et de ne pas maudire. Amen. Parce que nous aussi, nous étions pécheurs. Nous aussi, nous étions comme eux. Le Seigneur nous a pardonné, n'est-ce pas? Il nous a pardonné nos offenses. Amen. Parce que c'est vrai que dans Matthieu 6, le verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire, mes bien-aimés, que le Seigneur nous pardonne, mais nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui disent du mal, ceux qui nous maltraitent, ceux qui disent toutes sortes de choses contre nous, mes bien-aimés. Mais ça, nous pouvons arriver à voir ça que dans les pieds du Seigneur. Amen. Parce que, humainement parlant, au niveau de la chair, ce n'est pas quelque chose de faisable. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons arriver à pardonner. N'est-ce pas? Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Amen, mes bien-aimés. Ça encore. Mais voilà sur celui qui, je veux attendre un peu, monsieur, rester un moment dessus, c'est donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Mes bagailles, hein? Amen. Je peux vous dire, mes bien-aimés, j'ai un petit récipient dans ma voiture depuis quelque temps. J'ai emmené pour ma mère, elle m'a dit que ce n'est pas elle. Je ne sais même pas c'est à qui. Je ne sais pas c'est à qui. Mais peut-être un jour, ce récipient-là, je vais l'utiliser peut-être pour donner quelqu'un quelque chose. Et puis, le propriétaire de ce récipient sera là aussi. Vous voyez, mes bien-aimés, très vite, mes bien-aimés, on peut entrer dans le jugement de la critique, alors que, mes bien-aimés, la personne, ce n'est pas exprès, la personne a peut-être oublié, ou la chose est restée là, elle a pris la chose pour te remettre, et puis entre-temps, elle a oublié c'est à qui. Amen. Elle a oublié c'est à qui. Ou quoi venir, quoi dit, mime, ben moi qui là. Frère, regarde mes affaires, tu as mes affaires. Hein, regarde ça. Je te prends ça depuis quelque temps. C'est quelque de ça, je ne vais rien dire. Mais si ça, l'autre qui vient dire, mais c'est mes affaires qui là. Regarde ma soeur, le frère t'a donné, mais c'est à moi ça. Tu vois, je l'ai prêté ça et regarde ce qu'il a fait. Tu vois, tout de suite, mes bien-aimés, on part dans une situation qui est contraire à ce que Dieu demande. Amen.
Et nous devons, mes bien-aimés, faire très attention, de moins en moins à juger, parce que vous savez, on peut oublier. Il y a des choses qui se font, il y a différentes choses qui se font, on peut oublier. Mais je dis aussi, il y a ceux qui peuvent faire exprès. Amen. Mais je pense plutôt, on oublie. Ouais, mettons plutôt dans ce sens-là qu'on oublie. Et là, ça ne va pas nous emmener à pécher. Amen. Ça ne va pas nous emmener à pécher. Et là, nous dirons que voilà, c'est parce qu'il a oublié de me le remettre. Il avait peut-être oublié ça. Et on va passer dessus. On va aller plus loin. Je le lui laisse. On va voir ça plus tard. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, tous les jours, le Seigneur nous reprend. Amen. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, je bénis Dieu pour les pasteurs. Hein, et je bénis Dieu aussi pour le pasteur Wilton. Assez souvent, mes bien-aimés, qui par son humilité, il montre comment chaque jour le Seigneur travaille, nous travaille, le Seigneur le transforme. Amen. Et le Seigneur lui permet de supporter certaines choses. Et ça m'encourage, moi qui suis à côté aussi, de pouvoir descendre. Mais j'avoue que ce n'est pas facile. Lorsqu'on a un caractère assez trempé, assez fort, mes bien-aimés, ce n'est pas toujours évident. Mais le Seigneur quand même sait comment faire pour nous faire descendre. Amen. Et ça, c'est important, mes bien-aimés. Amen. Et il nous travaille. Et il faut accepter qu'il nous travaille. Amen. Il faut accepter qu'il nous travaille. Et des fois, on ne veut pas. Des fois, on n'accepte pas. Mais si on n'accepte pas, mes bien-aimés, on va tourner en rond. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, là où je veux venir avec vous, mes bien-aimés, le titre de ce message, c'est « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. C'est vrai, mes bien-aimés, le pasteur l'a dit, et c'est très bien, et je le crois aussi. Souvent, mes bien-aimés, nous disons des choses et nous ne les vivons pas. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, de plus en plus, on doit faire attention à ce qui sort de nos bouches. Amen. Nous devons faire très attention à ce qui sort de nos bouches. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit, lorsque Jacques a dit que nous soyons prompts à écouter, lents à parler. Amen. Des fois, nous parlons très vite. Nous parlons trop vite. Amen. Et des fois, par nos paroles, nous pouvons même nous condamner. Amen. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons, il faut que nous tourner la langue 7 fois en bouche avant de parler. Amen. Mais des fois, nous sommes tellement pressés de parler, tellement pressés de dire une chose, mes bien-aimés, qu'on peut s'induire en erreur. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Et nous devons de plus en plus faire attention à cela, attention à ce que nous disons et être de plus en plus demander au Seigneur de la sagesse, de l'humilité. Amen. Et le livre de Luc toujours, chapitre 6, le verset 46, que tu lis pour moi, ma soeur, s'il te plaît. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Continue. Lis jusqu'à la ruine de cette maison a été grande. Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Mais nous voyons là, le Seigneur nous explique, nous montre, mes amis, quel est l'homme semblable. Il a dit qu'il est semblable. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Amen. Entend mes paroles et les met en pratique. Qui est semblable? Je vous montrerai à qui est semblable l'homme. Bien aimé, vous savez qu'une maison, lorsqu'on construit une maison, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Il me semble que c'est le serviteur Montantin qui parlait de la fondation à un moment. Il a parlé d'une fondation. Bien aimé, lorsque nous faisons une maison, vous savez, pour ceux qui ont déjà bâti, lorsque vous faites la maison, vous avez quelque chose qui est très important, il y a les fouilles. Amen. Il y a les fouilles.
Mais lorsque vous faites les fouilles, vous cherchez la terre, la bonne terre. Amen. La bonne terre. Et lorsque vous avez la bonne terre, il y a une première chose qu'on fait, c'est qu'on pose les semelles là. Les semelles, et puis semelles et pour tout. Amen. Et pourquoi la fondation, tout part de cela, mes bien-aimés. La maison, la solidité de la maison, tout part du fondement, de la fondation. Amen. Amen. Tout part de la fondation. Et si vous faites une maison, carrément, vous faites un carré et vous mettez le semelle dessus et tout, cette maison-là, elle ne tiendra pas. Et tandis que la maison qui est construite avec une bonne fondation, mes bien-aimés, le vent peut souffler, la terre peut trembler, tout peut se faire, cette maison-là restera debout. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit, qu'il nous montrera à qui est semblable celui qui est celui qui est appuyé sur le bon fondement, celui qui a reçu la bonne fondation. Amen. Et recevoir la bonne fondation, et la bonne fondation, nous savons que c'est Jésus lui-même. Amen. Et c'est sur Jésus que nous devons être appuyés, n'est-ce pas? Et si jamais tu es appuyé sur Jésus, la maison qui a la bonne fondation, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui se fait, mes bien-aimés, elle reste debout. Et lorsque vous voyez, même cette maison-là, lorsqu'on veut la démolir, il y a des difficultés à la démolir par rapport à cette fondation qui a été bien faite. Amen. Sachant, mes bien-aimés, pour nous qui sommes des serviteurs, nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes fondés, nous sommes appuyés sur Jésus, personne ne peut nous déstabiliser. On peut bouger, on peut être comme le roseau, comme on dit. Le roseau a qu'à plier, mais pas qu'à casser. Amen. On peut plier, mais on va rester debout. Parce que le Seigneur, on est appuyé sur la bonne fondation. On est appuyé sur Jésus lui-même, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, tant de personnes, des fois, n'arrivent pas à tenir parce qu'ils n'ont pas la bonne fondation. Amen. Ils n'ont pas le bon fondement. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Parce que, quelle que soit la situation qui se passe, mes bien-aimés, le Seigneur permettra toujours que tu t'en sortes. Amen. Et celui qui n'a pas la bonne fondation, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'une situation va arriver, la première des choses qu'il va faire, il va tourner son dos et il va partir. Amen. Il ne va pas vouloir affronter la chose. Amen. Quelle que soit l'épreuve qui va venir, mes bien-aimés, il ne va pas tenir, il va partir. Amen. Et tandis que nous qui sommes là, nous qui sommes appuyés sur le bon fondement, nous qui sommes appuyés en Jésus, nous qui sommes scellés en Jésus, mes bien-aimés, amen, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui se fait, Jésus est là et ensemble, nous réussissons. Amen. Et c'est ça. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir cette assurance ce matin, avoir cette assurance que nous sommes vraiment bien plantés. Amen. Et c'est vrai que nous sommes dans une nouvelle année, on dit une nouvelle saison, nous commençons une nouvelle saison. Quelle est ta position par rapport à cette saison? Amen. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses que tu as vécues, il y a des choses que nous avons vécues, il y a des choses qui nous est arrivées entre-temps. Mais aujourd'hui, pour repartir, quelle est ta position? Amen. Et si tu as la bonne position, si toi, tu as le bon fondement, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, tu dois te lever et repartir. Amen. Tu dois te lever et repartir. Amen. Parce que Jésus est avec toi et Jésus est dans la barque. Amen. N'est-ce pas, bien-aimé? Amen. Et c'est pourquoi je veux vous encourager à tenir, à persévérer. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes concitoyens des saints. Vous êtes édifiés, mes bien-aimés. Édifier, c'est quoi? Édifier, c'est être... Édifier, c'est bâti, élevé. Amen. Élevé. Construire quelque chose de considérable. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui en Jésus. Amen. Et lorsque le Seigneur nous parle, mes bien-aimés, lorsque le Seigneur nous demande de sortir
de sortir du péché, de sortir de toutes ces choses qui nous embarrassent, toutes ces choses qui nous bloquent. C'est pourquoi nous puissions vivre, amen, cette parole, que nous puissions vivre cette parole pleinement dans nos vies, n'est-ce pas? Du moment, mes bien-aimés, qu'il y a un obstacle, mes bien-aimés, la puissance de cet esprit ne peut pas agir convenablement. Amen. Alors que nous ne sommes pas n'importe qui, hein? Nous sommes édifiés, bâtis, élevés. Amen. Nous sommes des statues, nous sommes des fondements et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes bien-aimés. Et ça, mes bien-aimés, nous devons de plus en plus avoir cette assurance et ne pas vivre n'importe comment. Amen. Et ayant cette assurance, mes bien-aimés, nous ne devons pas vivre comme le monde. Amen. Il doit y avoir une différence entre nous et le monde. Amen. Au contraire, nous devons être de ceux qui attirent. Nous devons être le miel, parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et tout à l'heure, nous avons pris un chant où disait le Seigneur est la lumière dans les ténèbres. Amen. Le Seigneur est celui qui éclaire les ténèbres. Et nous sommes ces instruments entre ses mains. Nous éclairons aussi, mes bien-aimés. Et cette lumière doit éclairer les ténèbres. Et de plus en plus, mes bien-aimés, nous devons avoir cette attitude. Comme le pasteur disait encore, je le répète, ce n'est pas paraître, mais c'est vivre. Vivre la chose. La vivre, ce n'est pas nous qui dirons que nous sommes, mais c'est les autres qui verront ce que nous sommes. Amen. Et c'est vrai que les apôtres, ils étaient les fondations, mes bien-aimés, de l'Église. Amen. C'est eux le Seigneur a utilisé. Amen. Et si on rejette leur enseignement, mes bien-aimés, c'est comme si nous rejetons le Seigneur lui-même. N'est-ce pas? Amen. Et lorsque nous rejetons, si nous rejetons les apôtres, c'est que si nous désobéissons à ce que Dieu nous demande, à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. En sachant que, mes bien-aimés, nous avons reçu la bonne formation, nous avons reçu le bon enseignement. Amen. Et cet enseignement, nous devons nous lever aussi pour le proclamer. Cet enseignement, nous devons nous lever aussi pour aider, pour éclairer les autres. Amen. Et de plus en plus, c'est ce que nous devons faire. Vous savez, Israël, c'était une nation qui, à tout moment, se détournait du Seigneur. Le Seigneur lui faisait du bien, il se détournait. Mais vous voyez, eux aussi, ils ont cherché un moyen à vivre selon leurs propres moyens. Amen. Ils ont essayé de faire des détours en allant vers d'autres dieux, en allant vers des idoles, mes bien-aimés. Mais nous avons vu qu'ils ont toujours été perdants. Amen. Ils ont toujours payé les conséquences. Amen. Mais le Seigneur les a rappelés aussi que c'est lui. Hein? C'est lui la pierre angulaire. C'est lui qui est le centre. Amen. Et nous allons voir Ésaïe 28, versets 15 à 16. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Amen. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Rien ne résistera au Seigneur, mes bien-aimés, quel que soit. C'est pourquoi il faut à tout prix, mes bien-aimés, rejeter la fausseté, rejeter le mensonge, rejeter toutes ces choses, mes bien-aimés, parce que nous ne tiendrons pas devant la face de cet esprit. Amen. Nous ne tiendrons pas devant le Seigneur, parce que lui-même, il aura le dernier mot, parce que c'est lui, amen, c'est lui le fondement, c'est lui la pierre éprouvée, une pierre angulaire, amen, le niveau, amen, amen, alléluia. Et il est une pierre angulaire de prix, solidement posée, amen, et que personne ne pourra enlever, personne ne pourra ôter. C'est Jésus lui-même. Amen. La parole nous dit dans le psaume 118, verset 22 que je vais prendre, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Amen. Ce Jésus, amen,
Ce Jésus en qui nous avons cru, ce Jésus qui a la capacité, ce Jésus qui peut nous ôter de quelle que soit la situation, de quelle que soit l'épreuve. Amen. Ce Jésus qui est, aucun homme ne peut faire ce que lui, il fait. Amen. Ce Jésus, nous devons vraiment faire tout pour lui être agréable. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, ne disons pas Seigneur, Seigneur, et que nous ne faisons pas ce qu'il dit. Faisons, obéissons à ce qu'il nous demande de faire. Amen. Repentons-nous lorsque nous savons que nous avons fauté. Nous nous connaissons, nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous avons en nous qui ne glorifie pas Dieu. Parce que le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit nous parle. Et il nous pointe du doigt, il nous montre ce qui n'est pas bon. Et lorsque nous voyons ce qui n'est pas bon, on doit tout faire pour sortir dedans. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Parce que lorsqu'on va faire, mes bien-aimés, le Seigneur il prendra plaisir. Et c'est à ce moment-là que lui-même, il va te donner la capacité, il va te donner ce qu'il faut pour que tu puisses avancer et aller plus loin. Entrer dans ses parvis pour le louer, l'adorer et être cet instrument qu'il veut pour sa gloire. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Que le Seigneur vraiment nous fortifie à travers ça, qu'il nous aide dans nos difficultés. Amen. Car la parole nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11 que je vais lire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes bien-aimés. Amen. Arrêtons de laisser l'ennemi nous abaisser, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Gardons cela, mes bénis. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit l'apôtre Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. Ne nous écartons pas du fondement. Ne nous écartons pas, mes bien-aimés, de la saine doctrine. Amen. Parce que, mes bien-aimés, vous savez qu'il y a beaucoup de vents de doctrine qui dans ce monde. Il y a beaucoup de vents de doctrine, mes bien-aimés. Mais vous avez la bonne part. Amen. Vous avez choisi la bonne part. Amen. Et ce n'est même pas nous qui nous sommes choisis, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. Amen. Et ayons cette assurance, mes bien-aimés, que ce que nous avons reçu, mes bien-aimés, c'est la bonne. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller à droite, à gauche, mes bien-aimés. Il suffit simplement de se sanctifier. Il suffit simplement d'entrer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et de nous aimer surtout les uns les autres. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et verset 11 nous dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Vous voyez le verset 12, mais je vais lui lire le verset 14 qui me dit, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Amen. Si vous restez attaché à la croix, attaché au Seigneur, si vous restez attaché à la sainte doctrine, mes bien-aimés, vous recevrez une récompense. Amen. Mais celui qui se détachera, vous savez, mes bien-aimés, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Et la parole nous dit, mes bien-aimés, que si l'œuvre de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, qui veut dire qu'il passera par des chemins très difficiles. Amen. Très, très difficiles. Amen. Évitons cela. Je parle pour moi-même aussi. Évitons cela. Si nous sommes bâtis sur le bon fondement, rien ne pourra nous écarter de la voie sainte. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de Jésus? » Amen. Personne ne peut nous séparer de Jésus. Amen. Ayons cette assurance. Je vous encourage, mes bien-aimés, pour ceux qui passent par des moments difficiles, à garder les yeux sur le Seigneur. Parce que si vous gardez les yeux sur le Seigneur, vous ne gardez pas les yeux sur un homme. Parce que vous savez que l'homme est debout, un vent peut le jeter. Amen. Mais si vous êtes appuyé sur Jésus, vous êtes sûr de ne pas tomber. Amen. Et gardez les yeux sur le Seigneur, gardez les yeux sur Jésus. Évitez de fixer vos yeux sur un homme. Amen. Le Seigneur utilise des instruments pour sa gloire, mais le Seigneur n'utilise personne pour prendre sa gloire, parce que le Seigneur en a horreur et il combat ces gens. Amen. Et nous devons de plus en plus avoir cette sagesse, cette intelligence, parce que c'est lui qui nous donne l'intelligence, mes bien-aimés, de nous appuyer que sur lui. Nous honorons ceux qui nous accompagnent, nous honorons ceux qui nous dirigent, mais nous ne les idolâtrons pas. Amen. C'est Jésus seul que nous devons idolâtrer. C'est lui seul qui est notre idole. C'est lui seul qui est notre roi. C'est lui seul qui est le Seigneur des Seigneurs. Amen.
Et c'est lui seul, à quelle que soit la situation que nous passons, peut venir à notre secours. Il est sûr aussi, mes bien-aimés, qu'il ne nous fera pas de reproches. Amen. Il ne nous fera pas de reproches parce qu'il nous aime et tout ce qu'il veut, c'est notre sincérité. Et du moment que nous sommes sincères, mes bien-aimés, il vient aussi nous aider. Amen. Il y a une pensée dans la Bible qui parlait d'une femme. Et ça m'a interpellé. C'est lorsque la Samaritaine, au puits de Jacob, lorsque Jésus a été vers cette femme, amen, lorsque Jésus a été vers cette femme, et il a dit à cette femme tout ce qu'elle a fait. Amen. Il lui a parlé, il a eu un contact avec elle, ils ont discuté, il a parlé, il a dit qu'il a dit qu'il est cette eau vive. Et si elle buvait de cette eau vive, elle n'aura plus jamais soif. Mais cette femme, lorsque le Seigneur lui a parlé, lui a dit, vous connaissez, mes bien-aimés, c'est dans le livre de Jean 4. Et il y a une chose, il a dit, elle a couru dans sa ville, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Jusque-là, c'est bon. Tout le monde sait ça. Tout le monde connaît cette partie de la parole. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et vous savez, mes bien-aimés, ce qui m'a interpellé, mes bien-aimés, qui m'a fait réfléchir, mes bien-aimés, c'est que le verset 39 nous dit, de Jean 4, le verset 39. Jean 4, 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mes bien-aimés, il n'y avait aucune ambiguïté. Il n'y avait, mes bien-aimés, aucune incertitude. Tout était clair. Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il arrive que des gens disent, voilà, il y a un grand prophète là qui... etc., etc. Tout le monde court. Amen, on va voir ce qu'il y a. Amen. Vous savez, vous connaissez, ce n'est pas la peine que je parle de cela. Vous connaissez. Beaucoup courent et après, ils sont déçus. Mais là, le verset 40 me dit, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. 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 Vous avez vu, mes bien-aimés, lorsqu'elle est venue leur dire ça, il y avait plusieurs, la parole nous dit qu'il y a plusieurs Samaritains de cette ville qui courent. Mais après, au verset 40, Amen, 40, 41, il est écrit, un beaucoup plus grand nombre, lorsqu'ils sont restés avec Jésus, lorsqu'ils ont entendu Jésus, un plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Amen. À cause de sa parole. Et le verset 42 dit, et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit, hein? Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Amen. C'est important, mes bien-aimés. Ils l'ont entendu eux-mêmes. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est important qu'on ait une relation avec Jésus, qu'on cherche à connaître Jésus ou que Jésus puisse venir nous parler. N'est-ce pas, mes bien-aimés? La femme est venue, elle a fait un certain travail. Elle est venue, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il y en a plusieurs qui ont suivi. Et lorsqu'ils ont été, mes bien-aimés, ils ont entendu Jésus lui-même. Amen. Ils ont entendu la voix de Jésus. Amen. Et à ce moment, ils ont dit, ce n'est pas ce que tu as dit. Hein. Ce que tu as dit, d'accord, on l'a cru. Mais aujourd'hui, on a l'assurance parce que lui-même, il nous a parlé. Lui-même, il nous a touchés par sa parole. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, lorsque souvent les pasteurs parlent, lorsque la parole nous dit d'avoir une intimité avec Jésus, amen, c'était très important. Parce que quelqu'un va venir vous dire quelque chose, mais lorsque vous avez l'intimité avec Jésus, le Saint-Esprit va vous dire, le Saint-Esprit va confirmer. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour venir vous parler. Attention. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui, mais le Seigneur confirme toujours sa parole. Amen. Et à ce moment, mes amis, le Seigneur va confirmer sa parole. Parce que nous,
nous cherchons à avoir cette intimité. Nous avons cette relation avec ce Jésus. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à ces Samaritains parce qu'ils étaient en contact avec Jésus. Et ce contact avec Jésus leur a carrément donné vraiment à savoir que c'était le sauveur du monde. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous conseille, je vous encourage à chercher encore le Seigneur. Cherchons-le parce que c'est lui qui va se révéler à nous. Et lorsqu'il va se révéler à nous, mes bien-aimés, à ce moment, mes bien-aimés, nous allons affronter les épreuves. Nous allons affronter ensemble les combats, les luttes. Amen. Parce qu'à ce moment, ce Jésus qui va habiter en nous, il va mettre son amour dans nos cœurs. Ce Jésus qui va habiter en nous va mettre son pardon en nous. Amen. Ce Jésus qui va habiter en nous va nous donner à vivre l'un à côté de l'autre. Amen. Et tant que nous n'avons pas eu ce contact, cette relation, cette intimité, mes bien-aimés, c'est pourquoi nous avons autant de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas pécher. Mais mes bien-aimés, nous savons tout de suite que nous avons l'Esprit en nous qui va nous ramener à descendre dans la repentance et aller tout de suite aller demander pardon à l'autre. Amen. Nous n'allons pas rester sur les choses et nous allons de plus en plus à ce moment, mes bien-aimés, nous rapprocher et être semblables à lui. Amen. Amen. C'est cet attouchement, mes bien-aimés, cet attouchement que nous avons besoin, de toucher le cœur de Jésus, toucher Jésus lui-même. Amen. Et à ce moment, mes bien-aimés, nous serons transformés de gloire en gloire. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Que vraiment que le Seigneur nous aide, parce que c'est mon désir et c'est mon cheminement. C'est pourquoi je peux vous dire, mes bien-aimés, pourquoi autant d'angoisse? Pourquoi autant de doutes? Pourquoi autant de combats, mes bien-aimés, entre nous? C'est parce qu'il y a encore ce problème, mes bien-aimés. C'est parce qu'il y a encore toutes ces choses de la chair qui font obstacle, qui combattent nos membres. N'est-ce pas? C'est ce que Jacques nous dit dans le livre de Jacques 4, le verset 1. Que tu me prends, ma soeur, s'il te plaît. Pourquoi? Ce sont les luttes en nous, ce sont les combats de notre chair qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avoir cette intimité, de se lâcher prise. Amen, avec Jésus. Se lâcher prise. Jacques 4, verset 1 à 6. À 6. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Ne soyons pas orgueilleux, mes bien-aimés. Arrêtons les luttes inutiles, mes bien-aimés. Faisons tout. Nous savons ce qui fait obstacle, ce qui nous empêche de servir Dieu, d'être agréable à lui. Nous connaissons les luttes qu'il y a en nous, mes bien-aimés. Nous savons aussi, des fois, nous ne demandons pas les bonnes prières, nous ne faisons pas les bonnes prières. Nous ne demandons pas au Seigneur vraiment de détruire encore ces mauvaises racines en nous, de détruire encore tous ces obstacles dans nos cœurs. Je crois que c'est la prière qui est la plus importante. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup dessus. C'est la prière de repentance. Tout le temps se repentir. Et comme le pasteur dit assez souvent, mes bien-aimés, c'est souvent les genoux par terre. Souvent mettre les genoux par terre et demander pardon au Seigneur. Parce qu'à tout moment, nous péchons, mes bien-aimés. Dans nos pensées, dans nos actions, nous péchons à tout moment. Amen. Et c'est vrai que je discutais de ça avec le pasteur. Je disais que ce n'est pas évident. Même moi, dans mon travail, le travail que je fais, des moments, tu te surprends à faire un geste, à faire une action pour montrer la chair, pour montrer encore cette résistance qu'il y a. Amen. Mais c'est une lutte de chaque jour. Amen. Et je crois et j'ai la victoire au nom de Jésus. Parce que chaque jour, j'essaie de m'améliorer avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans le livre, il est dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. C'est dans 1 Corinthiens 15, je crois, le verset 30 ou après. 1 Corinthiens 15, qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Amen. Sachons avec qui nous marchons. Sachons
qui nous fréquentons. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très, très important. Amen. Et je vais terminer pour vous dire, tu as trouvé le 1 Corinthiens 15. Verset 33, non? Lis jusqu'à 34 pour moi, s'il te plaît. 1 Corinthiens 15, 33-34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Amen. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Amen. Chacun de nous, nous pouvons nous analyser par rapport à ça. Alors pour terminer, mes bien-aimés, 1 Jean 5, verset 19-21. 1 Jean 5, 19-21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Gardons la foi, gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.